Bonjour à tous et bienvenue dans un podcast absolument magnifique en fait, qui fait l'état des plus belles réalisations et compositions musicales du 21e siècle. Aujourd'hui on est avec un vrai étron de la musique, monsieur Usul Niba 2009 aka Raw XD Cumshot Trickshotter Diablo X9 Maduro got kidnapped by President Trump on January 4th, 2026. How are you? Bonjour Miguel. Je vais très très bien, merci. Très bien. Avec cette introduction absolument incandescente de notre invité, maintenant j'ai besoin de lui qu'il parle un peu plus parce que c'est vraiment un fils de pute. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Miguel. Bonjour aux auditeurs. Mon nom c'est Usul, mais je suis plus connu notamment sur Twitter, enfin X, anciennement Twitter, sous le nom de PDland999. Voilà, je suis compositeur de musique et voilà, je fais ça depuis maintenant une quinzaine d'années. Et dernièrement, ça décolle plutôt pas mal pour moi, donc d'où cette interview, j'imagine. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail du projet Bien qu'on sûr, va voir bien sûr. aujourd'hui, qui est assez intéressant et surtout marquant dans l'histoire de la musique. Alors, j'essaye avant tout de faire de la musique dite orgasmique, mais donc dans ce domaine-là, en fait, il y a plusieurs sous-branches, on va dire, et donc parmi la musique orgasmique, moi, je me rattache plutôt à la branche de diarrhée. Voilà. Donc, je fais, J'adore la diarrhée, j'adore ça. Vraiment. je fais tout ce qui est voilà, diarrhée auditive, c'est ce pourquoi je commence à être pas mal connu ces derniers temps. Très bien, eh bien, nous allons pouvoir, je pense, entamer Excusez-moi, j'ai Pas de souci, Miguel. un tout petit rhume. Nous allons Je me permets pouvoir entamer. de te couper, Miguel. Juste avant de commencer, voilà, je vois que dans les recommandations, il y a une de mes musiques les plus connues, Usual Red. Voilà, 92 vues en 7 ans. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est un chef-d'œuvre à part en soi. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve Effectivement, pour Back in Black Baby. je vais donner un petit mot sur cette musique qui est quand même une autre bouse intersidérale, voilà, qui existe Oui, oui, dans ce milieu, mais passons c'est très gentil. sur cette hymne musicale absolument incroyable. Je tiens à préciser aux auditeurs que la musique sera jouée en 0,25 afin d'analyser, hein, voilà, on est sur une vidéo d'analyse, on n'est pas des ploucs, on n'est pas des gros fils de pute débiles, on sait parler de musique ici, donc on va en parler, voilà. Oui, oui, on n'est pas des putes, effectivement. Miguel, je lance et tu me dis d'arrêter si jamais tu veux me poser des questions ou faire des remarques. Voilà, je me permettrai de faire de même. C'est parti, Allons-y. allons-y. On commence avec Là, il y un air de a... guitare, oui, assez... Voilà, j'ai fait appel à l'un des guitaristes les plus connus, j'allais dire d'Europe, mais je pense du monde entier. Euh, Dredd, Dredd, aka The Nigger. Oui, Alors voilà, là tout de suite c'est très 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 intéressant ce qui se passe. On a tout de suite une jonction, une association ouais, ouais. orgasmique entre un kick sale et bien sûr puissant, qui contrebalance avec la légèreté de cette belle guitare. Voilà, je On le relance. ressent directement. Hmm, hmm, hmm. On sent les vibrations. Voilà. Ouais, ouais. Le but c'est de faire vibrer l'anus. Donc là on commence à sentir l'orgasme se propager. C'est vrai que faire l'exercice en 0,25 est aussi on va dire, une façon On de apprécie découvrir encore plus, ouais. cette musique, quoi. Ah oui. Voilà, là, il y a une association, 3 guitares en tout. Ça a demandé pas loin de 40 guitaristes pour réaliser ce morceau de musique.
Voilà. Et là, tout de suite. Ok. Voilà. Vous avez Donc travaillé c'est ma avec voix. ah non, il me semblait que vous avez En travaillé fait, avec une école d'enfants autistes pour intégrer le handicap dans cette musique, hein. alors les enfants autistes ont été, ouais, on a fait appel à eux dans la post-production de la voix. Ils ont retravaillé tout ce qui était la voix, donc D'accord. à l'aide de leurs fonctions mentales qui sont limitées, mais bon, qui sont ce qu'elles sont. Avec ça, ils ont réussi à faire une modification, et donc si vous tendez bien l'oreille, j'ai une voix qui est plus grave que ma voix actuellement. C'est aussi beau parce qu'on a quand même un peu une place du handicap dans l'orgasme, hein. C'est quelque chose qu'il faut quand même Exactement. souligner. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a un orgasme commun entre la diarrhée et l'autisme. Et donc je pense que c'est ce qui réunit quand même une grande part de la population mondiale, quoi. Donc c'est génial. Je relance parce que quand même faire autant de pauses, c'est... Je peux comprendre que ça fasse du mal aux auditeurs habitués, mais voilà. Donc là, tout de suite, on est dans la partie pré, éjaculation, pré-orgasme. Ouais, oui. Donc il faut une certaine montée. Vous Ah, avez remarqué c'est tout de même remarquable, hein. Ah oui, oui. Merci Miguel. Là, on a du coup associé à nouveau les guitares à ma voix suave. Et vous aurez remarqué également l'apparition des claps en guise de snare. Voilà, pour rappeler les claques qu'on peut mettre. Oula. Qu'on peut mettre aux enfants autistes. Donc là, on entre dans les choses sérieuses. Allez, c'est parti. Waouh, juste waouh. Est-ce que vous pouvez faire pause un instant sur ce moment absolument incroyable Bien sûr, de Miguel. ce qu'on vient d'entendre? Un vrai drop digne des plus belles chiasses en fait, hein, tout simplement. Vous êtes tout à fait dans le thème de votre thèse. Exactement. Et donc voilà, il faut savoir que le Guinness Book m'a contacté pour avoir fait le drop le plus merdique jamais réalisé. Voilà. Absolument remarquable. Je reprends parce que la saveur ne fera que de s'améliorer avec le reste. Voilà, là on est en partie post-prod, pardon, excusez-moi, post-drop. On voit presque des explosions de merde un peu partout. Voilà, donc ce moment-là de la musique, de l'œuvre, j'ai travaillé avec des fréquences à 245 Hz, voilà, qui ont pour but de dilater l'anus. Est-ce qu'il y avait il me semble que c'était le cas, mais des fréquences à 853 pour augmenter le compte de spermatozoïdes dans l'homme, en fait, Augmenter le compte de spermatozoïdes dans la bite à l'homme, oui. et également ramollir les excréments, oui. Ça a pour vocation à rendre une diarrhée plutôt explosive. D'accord, très bien. C'est absolument remarquable. Et quelle voix on entend quand c'est la vôtre, c'est ça, et on a une... Et là, voilà. D'accord. Là, l'apparition d'une voix en lead Ouais. qui n'est pas la mienne. Très bien. Croire, mais ce n'est pas C'est une première dans votre répertoire, d'ailleurs. c'est une des premières fois que j'ai fait appel à quelqu'un d'extérieur, effectivement. Il s'agit de Bapou Kwaleme. C'est le fils de Pamenko, non, il me semble. Je crois que vous
confondez, Miguel, c'est de Sissoko. Ah d'accord, très bien. Et c'est le fils de Sissoko qui Très bien, très s'avère bien. être son fils autiste également, Mhm. issu d'une naissance avec malformation de la boîte crânienne. Donc voilà, il faut savoir que Bappo a perdu 40% de son cerveau lors de sa naissance. Donc ça a été compliqué pour lui, mais ça a rendu quelque Bon, chose d'assez incroyable. ça, encore une fois, lie le handicap avec la merde, c'est magnifique. C'est génialissime. Merci, Miguel. Attention, on rentre dans du lourd là. Attendez, écoutez bien. Voilà, je me permets de mettre pause avant le post-second drop. C'est une association de toutes nos voix Mhm. qui disent. Alors, on s'en rend pas trop bien compte, mais on dit Indareko, Isabe, I. Ouais, c'est vrai. Ce qui signifie en langue flamande je voyage et je renais. Donc voilà, c'était pour faire un rappel du cycle finalement orgasmique, mais surtout du cycle menstruel des femmes. euh, qui rappelle voilà, ce processus de création, mais aussi de destruction de par les règles, mais de création de par l'ovulation et de la création de la merde dans le cul. Voilà. Donc je reviens quelques instants en arrière Effectivement, et je vous laisse je apprécier le reviens un drop. peu sur ce sujet de création, de mythologie, un peu Oui, bien de sûr. mythos. Vous avez intégré un peu le mythos Oui. dans toute cette œuvre. On a quand même un peu le rapport un peu avec cette chimère de chiasse qu'on retrouve dans, dans toute l'œuvre, mais surtout dans cette partie-là, hein, vraiment cette chimère de voix, cette chimère animale, créature mythologique qui bien sûr rappelle donc voilà ce mélange de merde absolue quoi. Je C'est tout à fait vrai, Miguel. J'ai donc travaillé avec le mythos, effectivement, mais aussi le tos, hein. qui est l'abréviation du mot toz, en fait. Lorsque vous mettez, pardon, un doigt dans l'anus de votre ami. Ah Voilà. ah oui. Quelque chose à dire? Non je vois c'est cool cool. Enfin genre C'est- après l'émission enfin Oui. si tu veux oui ouais. Enfin on, Euh, on- je sens des ongles orgasmiques qui se propagent entre nous. on continue allez. Je reprends. Je reprends. Oh. Hmm, là on le sent le Oh, je suis hmm, désolé, ça fait encore beaucoup oh, d'effets sur moi. Vous voyez, j'ai beau avoir fait la musique, c'est. Ah, oui, bah la merde est sortie de mon cul, c'est bon. je je la garde encore moi. C'est très dur d'analyser un tel passage après, on va dire, un bouleversement total de l'être, euh, qu'il soit extérieur ou intérieur, hein, tout simplement. Le studio est ravagé d'un côté, mais je garde un petit Mm. peu en moi Oui, le reste pour, pour le TOS. Enfin, je comprends, Miguel. Euh, J'aurais voulu vous proposer, Miguel, si vous le voulez bien, voilà, ce n'est pas prévu, chers auditeurs, de passer désormais cette musique en x2 afin de voir ce qui se passe lorsque l'orgasme se réalise de manière presque instantanément. Euh, donc, je me prépare tout de suite. Vous savez quoi, même en x4, parce qu'aujourd'hui on peut. Il faut savoir que cette musique a été prévue pour être écoutée à toute vitesse possible. Voilà, donc
pas plus tard qu'hier, je reçois un appel de la première dame, elle l'a écouté en x 1000 et elle m'a dit que depuis quelques semaines, avant que chaque réunion importante, elle écoutait en x 1000. Ça lui provoquait un orgasme instantané et une relaxation directe des mucus nasales et des mucus anales. Donc voilà. Je me permets de la mettre en x4, mais Gwen, quelque chose à rajouter avant que je... Je ne Quelque sais chose pas à me questionner si peut-être, mon Miguel? corps est prêt, mais en tout cas, j'ai très hâte. Alors, chers auditeurs, Miguel, ne retenez rien. L'orgasme va venir, c'est de pas savoir. L'intérêt, c'est de pas savoir s'il va venir, c'est de savoir quand il va venir. Voilà. Mais il viendra tôt ou tard. Je vous en fais ma plus haute distinction euh, de preuve. Voilà. Allez, commence ta vidéo, enculé. Je me suis totalement joui dessus après cette expérience absolument incroyable. La merde est Oui. pas, il y en a partout dans le studio, on ne voit plus le sol. J'ai pas pu me En fait, faut retenir en savoir fait. que déjà en Rome antique, les Romains avaient comme phrase qui se répétait souvent, régulièrement, et qu'ils apprenaient en cours dès le plus jeune âge. euh, Merdas e pollo martros. Et en fait, ça signifie la jouissance apporte la merde. Et en fait, euh, depuis les nombreuses années que je réalise mes différentes musiques, j'ai remarqué que souvent la merde était accompagnée du sperme et, euh, et donc il était plutôt courant que les gens qui écoutaient mes musiques euh, finissent et d'une part par avoir une merde imminente sortie de leur cul et du sperme chaud dans leur petite culotte également. Voilà, d'où je reviens aux bases, hein, d'où cette merde orgasmique. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette analyse. Je remercie aussi C'est moi qui vous remercie, Miguel. tous les auditeurs pour nous avoir suivis pendant cet incroyable, on va dire, voyage dans la mer de l'orgasme. Je vais maintenant laisser le mot de la fin à notre invité pour clôturer l'émission et ce podcast. Eh ben, bien, merci Miguel, merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que la merde était bonne. Dernier mot, Miguel, euh, si je peux clôturer cet épisode podcastique avec vous, je dirais qu'il faut il faudrait apprendre à vivre, mais pour cela, il faudrait surtout apprendre à chier. Voilà, ce sera mes derniers mots, Miguel. Ok, très bien. Ah, c'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, on peut y aller là. Tu, tu me, T'inquiète, c'est moi qui vais dans la merde ou c'est toi là? C'est c'est ça. comment? On peut s'échanger mutuellement. Ouais, ok, on y est trop bien. Attends. Mm, Juste, je remets la ouais, musique et... mais là, Oh, ouais. viens, 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 viens.